Avant Priscilla, je n'avais vu qu'un seul film de Sofia Coppola, Lost in Translation, film que j'avais par ailleurs apprécié. Elle avait su capturer quelque chose, mais j'ai le sentiment qu'il est de bon ton de critiquer son cinéma, probablement parce qu'il n'est pas ancré dans une critique sociale. Après tout, son cinéma reflète une histoire personnelle puisqu'elle a grandi dans un milieu privilégié, mais malgré tout, ses films traitent de sujets universels. Les relations naissantes, l'amour, l'ennui, le désintérêt, ils offrent à nos yeux un regard féminin rare au cinéma. Il y a un genre cinématographique en général je ne supporte pas, les biopics. Souvent ce genre représente le choix le plus paresseux d'un réalisateur, surtout lorsqu'il ne sait pas quoi faire pour relancer sa carrière. Mais parfois il arrive qu'il émerge de grands films lorsque le réalisateur est un auteur. C'était le cas avec le Van Gogh de Piala, un véritable chef-d'œuvre. Mais à côté il existe tout un tas de films de merde, dont Le Discours d'un roi, Ray et bien d'autres. Priscilla en revanche fait partie des films portés par une opinion. Sofia Coppola a quelque chose à raconter, quelque chose qui lui est profondément personnel. Elle sait éviter le cliché du film de divorce, avec son lot de disputes violentes et de larmes. On pouvait être craintif à ce sujet, mais elle a su traiter ce mélodrame avec douceur. Dans un film médiocre, nous aurions assisté à un couple se déchirant, avec un mari violent, suivi du départ de la femme, puis d'une émancipation finale, avec un happy end. Le genre de film que l'on a tous déjà vu, avec Priscilla c'est tout l'inverse. Tout sonne juste, il n'y a pas d'outrance. Je ne sais pas si Priscilla et Elvis avaient des disputes violentes. Probablement, Coppola a choisi d'écarter volontairement ces moments, de la même manière elle évite les questions d'argent, afin de se concentrer sur les scènes qui explorent le sentiment amoureux. Elle met en scène la relation entre Priscilla et Elvis, de leur rencontre à leur séparation. C'est avant tout l'histoire d'amour d'une adolescente jusqu'à devenir une jeune femme. Coppola nous plonge dans une situation en principe idéale, celle d'une fille réalisant le rêve de toute adolescente, vivre une histoire d'amour avec son idole. Cailee Spaeny incarne Priscilla Presley de manière remarquable, elle est talentueuse et d'une grande beauté. Son interprétation lui a valu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise, une récompense que j'ai trouvée amplement méritée. C'est un film complexe, bien qu'ils s'aiment, ils s'infligent l'un à l'autre un chantage émotionnel. C'est là toute la trame du film. Chacun doit faire des efforts pour maintenir cette union, jusqu'à ce que l'un des deux cède. Était-il fait l'un pour l'autre ? Ce n'est pas la question du film. Il y a cette phrase de François Ier que j'aime beaucoup. Souvent femme varie, bien folle qui s'y fie. Mais ce proverbe est un point de vue masculin. Et le génie de Sofia Coppola se rencontre dans sa capacité à nous faire comprendre pourquoi. Pourquoi les femmes changent. Elvis n'avait probablement pas vu venir la situation, et il se croyait sans doute éternellement aimé par cette jeune femme qu'il pensait façonner à sa manière, qu'au fond, elle avait beaucoup de chance d'être là. Mais mettre la caméra dans le regard de Priscilla nous fait comprendre qu'elle attendait une amélioration qui ne viendra finalement jamais. Est-ce la situation qui ne lui convenait plus, ou bien son amour pour Elvis s'était estompé? Et il n'y a pas de réponse définitive, et tant mieux. Par moments, on a simplement l'impression que c'est la faute à pas de chance. Comme une grossesse imprévue qui vient perturber un nouvel élan, pour nous rappeler que les relations amoureuses sont aussi faites de hasard. C'est également l'histoire d'un malentendu, car ils ne partagent pas la même vision du monde. Pour Sofia Coppola, ça n'a pas tellement d'importance. Sa thèse est que l'amour habite ailleurs. Certains diront que Priscilla manquait d'intériorité, ou de profondeur d'âme, qu'elle ne pensait qu'à la sexualité, au shopping, ou bien à passer des instants avec son petit ami. D'autres souligneront que c'était peut-être ce qu'il y a d'essentiel, prouvant que Priscilla est une jeune femme décidée. En apparence, Priscilla semble être dépourvue de caractère, alors qu'en réalité, elle essaye d'harmoniser ses désirs profonds avec son sentiment amoureux. Elle s'ennuie, mais elle ne le dit pas. Cela se comprend par l'image. Elle se languit de son compagnon, mais accepte la situation pour ne pas rompre cette union. Et cela ne donne jamais l'impression d'être à sens unique, car Elvis l'aime également. Bien que l'on puisse penser qu'il l'ait choisie parce qu'elle est jeune, et qu'il pouvait la façonner en son idéal féminin, mais c'est une illusion, puisque là encore, c'est elle qui décide. Certaines contraintes sont tolérables, mais d'autres sont pesantes, comme lorsqu'Elvis traverse une période plus mystique. Elle trouve cela insupportable, elle lui fait savoir, et là c'est lui qui cède. On voit qu'elle n'accepte pas les critiques d'Elvis sur sa façon de s'habiller, parmi d'autres petites choses qui, répétées, peuvent finir par empoisonner un couple. Car ils réalisent peut-être qu'ils ne sont pas aussi compatibles qu'ils le pensaient en se découvrant dans l'intimité. De même, elle souhaite avoir des relations avec lui. Il refuse, non pas pour protéger la vertu de sa petite amie, mais parce qu'il veut contrôler l'image qu'il a d'elle. Et bien que toutes ces contrariétés ne sont pas insurmontables, avec le temps, elles épuisent un couple qui finira par rompre sans éclat. Sofia Coppola nous place dans la peau d'une adolescente, et ce que veut une adolescente à cet âge, c'est être avec la personne qu'elle idolâtre. Ici, ce sera Elvis. Puis c'est aussi acheter des vêtements, se faire belle, désirer, se faire désirer, sortir, s'amuser, faire des expériences, et puis c'est tout. C'est l'essentiel, non?
Que demander de plus à cet âge? Ce qui est beau dans ce film, c'est qu'ils s'aiment. Ils sont attachés l'un à l'autre. Et Sofia Coppola n'essaie pas de nous livrer une thèse sur pourquoi les gens s'aiment. Non, elle prend l'amour comme un fait. Quelque chose qui existe, sans besoin d'être questionné. Le début du film l'illustre parfaitement, avec la romance d'un amour naissant, où le manque se fait ressentir, le désir monte, puis viennent les premiers contacts physiques. On s'embrasse. Tout est parfait, on ne voit que les bons côtés, on veut revoir l'autre. Au fond, on est proche du conte de fées, tel qu'une adolescente se l'imagine avec une idée précise de l'amour. Priscilla est imprégnée d'images de contes et de photographies romancées que l'on trouve dans les magazines, un fantasme donc, pensant que c'est là l'amour. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, un prince surgit et emmène sa future reine dans une contrée lointaine, far far away, à Graceland. Tout commence idéalement, mais ce n'est qu'un moment éphémère. Elvis n'est pas souvent présent, et vient ensuite la lassitude face à une situation que Priscilla avait initialement balayée d'un revers de main. Mais avec le temps, en restant seule dans cette grande maison, languissant après son prince, elle s'ennuie. Puis viennent les retrouvailles, l'amour renaît, avec un quotidien fait de fêtes et de shopping. Mais jusqu'à quand? Car Priscilla grandit, ses envies évoluent, et elle finit par se lasser de cette situation. Il y a cette belle scène à la fin du film, où ils prennent des photos de famille, d'abord tous ensemble avec l'enfant, puis mari et femme, et enfin Elvis, car Priscilla est déjà partie s'occuper de sa fille. Elvis est seul sur son trône. On comprend que l'amour s'éteint, il vacille déjà, et cela malgré l'apparence d'un couple uni, immortalisé sur papier glacé. Un couple qui ne se dispute pas, mais qui est déjà loin l'un de l'autre. Si bien qu'à la fin, lorsque vient la séparation, on n'est pas surpris. On est même soulagé. Car tout comme elle, nous étions fatigués d'Elvis. Non pas que ce fût un calvaire, il y a eu des moments agréables, mais c'était simplement fini. Elvis ne nous apitoyait plus, il ne nous charmait plus, les paroles qu'il prononçait ne nous faisaient plus rien. Il était devenu un étranger, peut-être l'avait-il toujours été. Quant aux images presque clipesques où on les voit faire la fête, il ne s'agit pas d'un simple effet de style pour dynamiser le film. Elle reflète l'intériorité d'une jeune femme façonnée par les images, par la lecture des magazines, qui se dit « c'est ça la vie ». Et quelque part c'est vrai. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup d'entre nous apprécient de regarder des photos où l'on s'amuse. Nous interprétons notre mémoire, on sélectionne les moments que nous avons aimés, on façonne le récit selon nos désirs, effaçons tout ce qui n'était pas à notre goût. Sofia Coppola ne s'attarde pas sur les fêtes, car pour elle, ce sont des scènes qui ne nous apprennent rien d'une relation amoureuse. Néanmoins, ce sont des moments agréables, alors on les laisse. Dès lors, les scènes les plus importantes se déroulent dans la chambre à coucher. Coppola les fait commencer en fin de soirée, puis l'on monte dans la chambre et nous pensons légitimement sexe. Coppola pense confidence. Ici, pour elle, il s'agit d'un lieu isolé du monde, un lieu où s'approfondit la relation. Ce film fait ressentir divers sentiments complexes liés à la mélancolie, car rien n'est évident. C'est là la beauté du film. Il suscite des émotions contradictoires, et c'est précisément pour cela que l'on souffre. On aime, mais on ne supporte plus la situation. On aime, mais cela pourrait être mieux. On accepte, mais à contre-cœur. Puis c'est la fin.